Et la première image, la première info à la une ce matin, c'est donc cette grève des contrôleurs aériens en France et à l'aéroport régional de Lesquin. Hier déjà, 9 vols sur les 23 prévus dans la journée ont dû être annulés. Et le programme s'annonce quasiment identique aujourd'hui. À l'heure actuelle, ce matin, on dénombre déjà 8 vols supprimés au départ et autant à l'arrivée. Les contrôleurs aériens ont largement suivi l'appel à la grève de leur principal syndicat. Les revendications portent essentiellement sur leurs conditions de travail et l'âge du départ en retraite. Le mouvement devrait toutefois s'estomper rapidement et permettre de nouvelles négociations dans les prochains jours. Les syndicats ont quand même déjà déposé, et sachez-le, d'autres préavis pour les prochaines semaines, et notamment du 16 au 18 avril et du 29 avril au 2 mai. On en reparlera d'ici là. Tout de suite, on écoute le directeur de l'aéroport de Lille-Lesquin, Édouard Olagnier, au micro de Pauline Lermite hier. La majorité des vols restent assurés, certains quelques retards. On estime à environ 30% le nombre de vols annulés. Pour les passagers qui sont concernés, nous invitons à ce qu'ils contactent directement leur compagnie aérienne, la plupart du temps par le biais de sites internet de la compagnie aérienne, où des procédures sont mises en place, soit pour un remboursement de billets, soit pour un réacheminement sur un vol futur. On est impacté également par la grève, puisque c'est un mouvement national, par les mouvements de grève sur les aéroports de provenance. Par exemple à Marseille, à Toulouse, à Nantes, s'il y a des grévistes, nous serons impactés par les annulations de vol de l'aéroport de destination vers Lille. Et pour tous les renseignements en précis et en évolution constante en direct sur l'état du trafic à Lesquin, le site internet lille.aéroport.fr. Autres actions prévues donc aujourd'hui, cette journée de grève nationale annoncée par les syndicats. 4 organisations sont en effet réunies pour dénoncer les dernières mesures du gouvernement, notamment le pacte de responsabilité, la loi Macron et la rigueur budgétaire. Un grand appel à la grève a donc été lancé dans les établissements scolaires, les administrations et les transports. La SNCF annonce déjà ce matin la suppression de plusieurs trains. Transpol est également quelque peu concerné. Circulation normale des tramways et des métros ce matin. 90% de circulation normale des bus sur le réseau urbain. Quelques services administratifs et mairies seront fermés ce jeudi, mais la situation est à prendre au cas par cas. N'hésitez pas à vous renseigner avant de vous déplacer. Cet après-midi, en tout cas, une grande manifestation est organisée à Lille. Au départ de la porte de Paris, vers 14 h, on reste bien sûr au contact des infos. Et on vous tient au courant de l'évolution de cette journée de grève dans nos prochaines éditions. L'information régionale ce jeudi matin, c'est aussi ce nouveau dispositif pour l'accueil des allocataires de la CAF d'Armentières. Dès la semaine prochaine, il ne sera possible de prendre rendez-vous de rencontrer un conseiller que sur rendez-vous. C'est la conséquence d'une expérimentation en cours jusqu'à la fin de l'année. Les CAF de Lille, Dunkerque et Maubeuge testent déjà le procédé depuis plusieurs mois. Et à terme, ce sont toutes les CAF de France qui pourraient y passer. Alors concrètement, pour être reçu par un conseiller, un allocataire devra désormais prendre rendez-vous sur Internet, et ce, quel que soit le type de prestation. Le rendez-vous est garanti sous 10 jours. L'objectif, c'est que tout le monde gagne du temps, les conseillers comme les usagers. Présentation et explication complémentaires avec le directeur de la CAF du Nord hier au micro d'Idil Gunaï. Nous garderons nos accueils ouverts à ceux qui n'ont pas Internet et qui peuvent venir dans nos lieux d'accueil, dans lesquels nous avons, vous pouvez le voir, des écrans mis à disposition qui leur permettront, comme dans n'importe quel d'ailleurs bistrot Internet, si je puis dire, au point Internet aussi, qui leur permettront, en allant dans un site d'accueil de la CAF, de prendre un rendez-vous avec nos ordinateurs, si je puis dire. Et puis de toute façon, comme nous garderons également une logique d'accueil ouvert, il est bien évident que sur toutes les urgences, nous serons en capacité, grâce à nos conseillers de service à l'usager, de traiter des urgences, même sans rendez-vous, en fonction des situations sociales. 7h34 en direct. Dans le reste de cette édition, une disparition inquiétante à signaler et un appel à témoins lancé par la police pour retrouver Céline Travers, jeune femme de 38 ans domiciliée à Marc-en-Barœul et géolocalisée à Dunkerque dans la nuit de mardi à mercredi. Son portrait est affiché ici à l'écran. Céline Travers mesure 1,55 m. Elle a les yeux bleus, les cheveux mi-longs et circule à bord d'une petite voiture, une Peugeot 106 bleue. 03 20 66 20 00 si vous avez des informations à son sujet. Et puis on termine ce journal avec le lancement hier à Lille au Palais des Beaux-Arts de l'Open Museum, 2e édition. Après le groupe de musique électro Air l'an dernier, cette fois c'est le collectif Interduck qui est à l'honneur. Le principe de l'Open Museum est de laisser un artiste, un collectif, s'approprier l'espace et les œuvres du musée. Ici, Interduck revisite certains grands classiques de la peinture avec des personnages de canard. Et pour inaugurer cet Open Museum, hier, la visite était organisée par les membres du conseil municipal des enfants de Lille. 27 volontaires âgés d'environ 10 ans qui ont étudié ces œuvres, celles du collectif et les originales, afin de les présenter aux visiteurs. Les enfants ont été formés par les guides du musée et sont devenus hier les maîtres des lieux le temps d'un après-midi.
Idil Gunay était sur place pour rencontrer l'une des responsables de ce conseil municipal des enfants. Il y a eu 3 ateliers de 2 heures au Palais des Beaux-Arts le mercredi après-midi, où effectivement ils se sont d'abord appropriés ce qu'est un musée, comment ça marche, ce qu'est une exposition, et puis ensuite on leur a présenté le collectif Interdoc, les œuvres, ils ont choisi des œuvres, et ils ont choisi les œuvres qu'ils allaient pouvoir présenter au public aujourd'hui, et donc le public aujourd'hui c'est un public enfant. Et donc les guides aujourd'hui, ce sont les enfants. L'Open Museum avec Interdoc, c'est à découvrir dès demain vendredi jusqu'au 5 juillet au Palais des Beaux-Arts de Lille. Pour l'instant, à 7h36 en direct ce matin, un très bon réveil à toutes et à tous. Et on enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel dans une poignée de secondes. À tout de suite.